Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer des pizzas maison. Donc on va pouvoir faire la sauce tomate maison, avec les tomates du jardin qui restent là. On va avoir la pâte maison, qu'on va faire ici. Et dans les trucs maison, il y aura même du fromage maison. Et de la mozza. Donc comme on peut le voir, il y a 3 caméras. Une ici pour la planche à découper, une ici pour la cuisson, et une ici pour le pétrissage. Les joies de la technologie. Donc pour 2 pizzas, il va nous falloir déjà pour la sauce 4 belles tomates, même si celles-là sont un peu vieilles, ce sont les dernières du jardin. Il va nous falloir du côté de la pâte 10 g de levure de boulanger, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 170 g d'eau et 300 g de farine que je vais m'occuper de mesurer juste après. Pour la garniture, il va y avoir des champignons en mélange, un mélange forestier, donc il y a des girolles, il y a un peu de cèpe, il y a je sais plus quoi d'autre. Du thon, de la mozza bien entendu, faite maison. J'en reparlerai d'ailleurs du fromage pour une prochaine vidéo. Et bien entendu du fromage maison. Donc celui-là était plus réussi et celui-là, bon bah voilà, il a un peu fondu. C'est un peu étalé. Du coup, pendant que je vais peser la farine, je vais vous laisser défiler la liste des ingrédients. Hop, 300 g de farine. Voilà, on a pesé notre farine. On va le mettre de côté. On va d'abord s'occuper de couper les tomates en petits dés pour les faire revenir. Le but, ça va être de réduire au maximum l'eau afin que la sauce soit quand même suffisamment épaisse sur les pizzas. Voilà. Ce sera juste de la tomate d'ailleurs, ça va pas être plus compliqué que ça. Un filet d'huile d'olive pour éviter que ça accroche, et les tomates, c'est tout. On va mettre déjà le filet d'huile. Voilà, donc de l'huile d'olive, hein, toute simple. Et ensuite, on va s'occuper des tomates. Alors, il y en a quelques-unes qui sont un peu abîmées, parce qu'elles sont pas toutes jeunes, comme je l'ai dit. Je vais commencer par elles. Hop. Les morceaux abîmés, je ne les mets pas. Le but, c'est quand même que ce soit bon, ce qu'on va faire. Pas que ce soit à moitié pourri, déjà. C'est pas le but. Commence un peu à morfler, quand même. Voilà. Ça devrait aller. Hop. Voilà. Donc, pendant qu'on taille les tomates, je peux vous raconter 2-3 trucs. On m'a conseillé de le faire sur une précédente vidéo. Du coup, alors malheureusement, je n'ai pas les numéros gagnants du loto. Je suis désolé. Je sais que ça aurait grandement intéressé certains. Malheureusement, non. Hop. Du coup, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter? Je pourrais vous parler des tomates que je suis en train de couper actuellement.
Ce sont des tomates Saint-Pierre que j'avais achetées au marché de Brive. Et qu'après, j'ai simplement récupéré les graines d'une année sur l'autre. Pour simplement pas avoir en racheté. Et comme ça, je sélectionne les tomates qui me plaisent le plus. Pour avoir des pieds un peu plus beaux et avec peut-être un tout petit peu un meilleur rendement. Parce qu'on va pas se le cacher, avoir des tomates c'est bien, en avoir des bonnes et en avoir en quantité c'est mieux. Hop. On va peut-être commencer par basculer tout ça déjà. D'ailleurs, moment de... Hop là, technologie, vu que j'ai la chance d'avoir 3 caméras. Du coup, plutôt une bonne chose. Comme ça, j'ai même pas besoin de déplacer le matériel entre différents plans. Alors, certaines sont un peu plus anciennes que d'autres. Elles ont quand même pris un peu cher avec les pluies qu'on a eues en automne. Là. Mais bon, au moins, ça ne bouge pas plus que ça. Une fois qu'elles sont à l'abri. Il faut quand même les manger vite. Faut pas déconner non plus. Ce ne sont pas des fruits qui se gardent tout l'hiver. Et oui, ce sont des fruits. Parce que les tomates sont des fruits en fait. Ce ne sont pas des légumes. On les met dans le potager, mais ce sont des fruits. Un truc que j'aime bien faire avec les tomates comme ça que j'ai, c'est de la tomate mozza. L'été, c'est royal. Tomate du jardin et mozza maison. Comme je vous ai dit, je vous ferai sans doute des vidéos fromage pour faire son fromage d'ici quand je pourrai. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas plus de fromage que ça qui sont prévus d'être faits. Voilà. Non, celui-là, il passe encore. Hop. Voilà. D'ailleurs, avant de mettre la dernière, je vais juste mettre à chauffer à feu vif. Hop, là, ça bouge. Voilà, à feu vif. Les tomates. Comme ça, ça va commencer à chauffer. Pendant que je coupe la dernière tomate. Après, ceux qui veulent, ils peuvent rajouter des herbes, de l'oignon ou quoi que ce soit dans leur sauce tomate. Moi, c'est juste parce que je veux faire quelque chose de simple. Hop. Voilà. Et pourquoi les tomates Saint-Pierre? Les tomates Saint-Pierre, plutôt que de la Marmande ou autre chose, parce qu'elles sont suffisamment grosses et elles sont très charnues. Elles ont pas... Enfin, quand on regarde, il y a un peu de graines, mais sinon c'est beaucoup de chair. C'est pour ça qu'elles sont très intéressantes. Il y a suffisamment de grosseur en plus. Elles sont d'une taille correcte. Et les pieds sont assez productifs. C'est pas ce qu'il y a de plus productif, hein. Mais c'est pas mal. Ça marche bien. Voilà, le travail salissant est fait. Genre le machin il s'arrête tout seul là. Ok. Alors ici, bon bah ici le feu est à fond. On va simplement attendre que ça cuise. Voilà, et une fois que c'est chaud, pas de souci. On va s'occuper de la pâte maintenant. Pour ça je vais m'asseoir. M'en veuillez pas. Yep, oups. Enregistreur. Ah, on entend que ça bouge derrière. Voilà, donc dans la pâte, on a nos 300 g de farine. On va faire un petit creux. On va mettre aussi, que j'avais oublié de préciser dans les ingrédients, 4 g de sel.
pas tout à fait une cuillère à soupe. Voilà. Voilà, on va mélanger un peu, que ça fasse propre. On refait le truc. On va ajouter dans l'eau la levure qu'on va émietter. Et qu'on va laisser dissoudre tranquillement. Voilà, ça dissout tranquille. On met ensuite ça dans le puits. Donc il faut bien mélanger le sel avec la farine avant d'ajouter la levure, parce que le sel en fait va tuer la levure si jamais il y en a trop. Ensuite on va simplement rabattre un peu les bords de la farine. Voilà, pour que ça commence à s'imbiber. Voilà, et on va simplement le laisser comme ça pour l'instant. On va le laisser comme ça 10 minutes. Et pendant ce temps, on va retourner en sauce tomate. Voilà, donc la sauce tomate, le but, ça va être, bien entendu, de réduire toute cette flotte au maximum. Voilà, donc pour l'instant, je vais juste continuer à réduire toute l'eau qui est contenue dans les tomates, et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, la sauce tomate commence à réduire. Alors je suis désolé pour le bruit de fond, il y a la haute que j'ai mis au maximum, justement parce que les tomates rentrent dans leur eau, il faut bien que cette eau aille quelque part, et du coup c'est mieux qu'elle aille dans la haute, plutôt qu'elle vienne détremper toute ma cuisine. Bon, ça a quand même déjà bien réduit. Voilà. Mais c'est pas encore suffisant. Voilà. On va continuer à le laisser bouillonner tranquillement. Hop, je vais mettre ça là, ce sera plus joli. Et faites attention, hein. La sauce tomate, ça tâche. Et comme ça bloblote de partout, ben ça en met partout. Voilà, là on approche de ce que je recherche pour la sauce tomate. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le feu. Et avec l'inertie de la chauffe, ça va finir de retirer l'eau comme je le souhaite. Voilà. Voilà, la sauce tomate est prête. Il n'y a plus qu'à s'occuper du reste. Voilà, bon. Hop, après ce petit souci technique, voilà. Voilà, après ce petit souci technique, on a là une pâte qui est beaucoup mieux quand même, hein. Voilà. Effectivement, la farine que j'utilise là prend un peu plus d'eau que celle que je prends habituellement.
Alors effectivement, ça allait pas. Voilà. Voilà, une belle pâte. Voilà. Attends, je vais simplement ajouter l'huile, que je n'avais pas fait avant. Et on repétrit. On boule. Voilà. La boule de pâte est prête. Je vais la couper en deux parce que je vais faire 2 pizzas. Avec la corne, hein, qui sert aussi à ça. Voilà. On fait une boule. Une fois que la boule est faite, on vérifie que ce soit bien fariné. Et on va pouvoir l'étaler. Alors la pâte ne sera pas exactement ronde, parce que fait à la main, et que je ne suis pas assez doué pour ça. Hop, voilà. Le but, ça va être de l'étaler. Alors là, qui vous les ferait tourner, mais moi, je ne suis pas assez doué pour ça. Voilà, et là, on voit quand même qu'elle a plus d'élasticité que l'autre. Ce qui est important dans une pâte à pizza, d'ailleurs. Donc, comment voulez-vous l'étirer? J'ai l'impression d'étaler du linge. Donc, pour la rondeur, on repassera. Allez, je vais finir ça et je vous dis à tout de suite. Pour la deuxième pizza, en revanche, je ne vais pas l'étaler à la main, je vais l'étaler au rouleau à pâtisserie. Ça fera une forme beaucoup plus propre. Hop, on farine le plan. On farine un peu le rouleau à pâtisserie. Hop, voilà. Et ensuite, on étale. Déjà, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Comme je l'ai dit, je ne suis pas très doué pour faire pour étaler les pâtes à la main, pour les abaisser même, on dit. On va utiliser le bon vocabulaire, parce qu'en fait, on abaisse l'épaisseur de la pâte. Oui, alors, du coup, ça tremble un peu, je suis désolé pour la table. On va essayer de faire un truc un peu rond quand même. Au moins ovale. Au moins ovale. C'est un peu propre.
C'est une belle pâte, elle est bien élastique, hein, comme on peut le voir. Voilà. L'élasticité de la pâte pour la pizza, c'est quand même important. Hop. Oui, ça traîne. Tout, oui, ça casse un peu les oreilles, j'en suis désolé. Voilà. Bon, elle est un peu grande, mais c'est pas grave. Du coup, hop, on va commencer par prendre la pâte pour la mettre. Hop, voilà. Là-dedans, alors attendez. Et je vais un peu réenrouler ici. Parce que pendant que je l'ai pris, j'ai un peu arraché le morceau. J'ai un tout petit morceau. Voilà. Voilà, pas grave, ce sera pas gênant. Donc maintenant, première chose à faire, on met les tomates. Hop, voilà. La bonne sauce tomate qu'on avait fait. Voilà, je l'ai mis à côté dans un bocal. Parce que j'ai dû laver la gamelle un peu plus tôt que prévu. Voilà. Bon, ça a quand même rendu un peu de flotte, hein, au fond. Ce sont des choses qui arrivent. Hop, on va étaler ça partout, ou au moins autant qu'on peut. Faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur, hein, parce que sinon, on se retrouve avec juste un goût de tomate, et presque pas de tomate en réalité. C'est juste pour colorer la pâte. Merci, mais non merci. Hop, voilà. Pas mal. Une belle tête. Alors ensuite, je vais juste prendre la mozza. Hop, voilà, la mozza. On va venir répartir gentiment. Hop. Un peu partout. C'est bon la mozza. C'est du fromage. Le fromage c'est bon. Mangez-en. Ah, il a vachement rapetissi hein, le morceau. Hop, on s'occupera de ça après. Déjà, on va mettre du thon. Hop. Bon, celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Je fais plein de choses, mais pas du thon. Je sais pas le pêcher non plus, d'ailleurs. Avant, je sais pêcher la truite. Le cendre, un peu de brochet, un peu de friture. Mais le thon, je sais pas. Bon, on peut tout mettre là, hein, tout ce qui reste. Elle va être bien garnie en thon celle-là. Ça va qu'on aime ça. Elle est un tout petit peu noyée là-dessous, mais c'est pas grave. Hop, voilà. On va faire du coup, bon, celle-là je vais l'enlever. La même chose avec les champignons. Voilà, on va en mettre quand même pas mal, c'est sympathique. C'est sympathique. Hop, gros champi là. Gros champi celui-là. Comme j'ai déjà dit, vous mettez ce que vous voulez sur vos pizzas. Même voilà, de l'ananas. Bon, perso, je le fais pas, hein, parce que j'aime pas ça. Mais enfin, j'aime pas ça sur les pizzas plutôt. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Juste me laver les mains. Donc c'est vous qui le mangez derrière. Pas de souci.
Et si vous essayez de le faire manger aux autres, c'est un autre problème. Voilà. On est pas mal, hein? On est pas mal. Maintenant, on va ajouter un filet d'huile d'olive. Tada! On va ajouter l'origan. C'est bon l'origan, ça sent bon. Voilà. Et pour ajouter beaucoup de gourmandise, je vais râper un petit peu de mon fromage plat. C'est du fromage que je fais moi. Voilà. Ça fera plus de fromage. Hop, avec du fromage. Le fromage étant de la vie étant du fromage. Tout se goupille. Bon, comme j'avais expliqué plus tôt, malheureusement, il a moins bien aimé la chaleur de l'été, celui-là. C'est pour ça qu'il s'est écrasé comme ça, en fait. Il s'est étalé. Ah, ça me semble bien, ça. Ça me semble bien. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on a assez de fromage? Bon, il faudra bien qu'on soit content pour l'instant. Les pizzas, enfin la pizza étant prête, on va maintenant pouvoir l'enfourner. Donc au four préchauffé, à température max, pendant 20 minutes. 15-20 minutes, ça dépend de votre four. Moi j'ai du 200 degrés. 200-220, donc malheureusement, je ne peux pas faire mieux. Voilà. Je vous retrouve en fin de cuisson. Allez, on retourne. Ouh là 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 là, ça fait chaud. On est pas mal. Et là, du coup, j'ai mis la fonction grill. On voit que la pâte a bien gonflé. Et ça, c'est cool. La pizza est maintenant cuite. Hop, on va la sortir du four. Mais avant, ne pas oublier de protéger la table avec un dessous de plat et de protéger vos mains avec des maniques. Hop. Et voilà le résultat. On a une pizza bien gourmande, bien grillée, qui sent très bon. Il va être maintenant l'heure de la dégustation. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, que la recette vous aura intéressé, vous aura donné faim. Je vous souhaite donc une bonne cuisine, un bon appétit, et à la prochaine fois.
petite info pour ceux qui se demanderaient. Il peut y avoir des ratés au niveau de la mise au point, par exemple pour cette caméra ici. Parce que c'est un appareil photo qui me sert de caméra. Et malheureusement, pour cet appareil, il faut quelqu'un pour faire la mise au point manuellement. Et comme je suis tout seul pour faire mes vidéos, voilà. Donc il peut y avoir des ratés au niveau de la mise au point. Ça peut arriver. Parce que c'est une nouvelle farine que j'utilise. Du coup, elle a un peu moins... Enfin, elle a un peu plus bu l'eau que prévu. Du coup, ça me fait une pâte un peu... même beaucoup plus sèche en fait. Je suis en train de saboter mon truc alors que je veux filmer ça pour faire propre. Au secours. Mettre un peu de pchit. Merde.